Bon, j'aimerais demander ici à notre cher bien-aimé Gilbert, Dr. Gilbert, si vous veux bien ouvrir un moment de prière. Et puis ensuite, on va débuter avec l'exposé, s'il vous plaît. Alors, je te remercie, Seigneur, pour ce bon temps que nous avons à cette assemblée le mercredi, Seigneur Dieu. Alors, puisses-tu nous bénir et nous parler encore une fois par le message que tu vas nous apporter. Amen. Amen. Sois avec nous. Il les dirige. Alors, vous avez votre feuille. Et puis, on va regarder, c'est assez intéressant dans Exode 17, versets 10 à 13. Alors, on retourne dans Exode. Ensuite, on va un peu plus tard, on va revenir dans le Nouveau Testament. C'est un grand thème. Alors, on va donner les grandes lignes. Puis, comme je l'ai mentionné, je vais vous donner des références qui ne sont pas là, mais juste comme ça. Alors, si vous voulez prendre note d'une manière abrégée quand je vous le mentionnerai. Exode chapitre, pas Exode, c'est-à-dire, oui, Exode 17. Exode 17, le verset 10 à 13. Un volontaire pour faire la lecture, si vous voulez bien. 10 à 13. Et Moïse, Aaron et eux montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. La main de Moïse étant fatiguée, il prit une pierre, il plaça sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et eux soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'Égypte. Merci. Nous avons ici donc la question de la prière. Là, ça a commencé déjà après le jardin, ça a commencé à être des offrandes, un peu comme Adam et Ève et puis Caïn et Abel. Et puis tout le long, l'être humain est capable de prier. On ne voit pas un singe se mettre à genoux et prier, quoi qu'ils font certaines choses. On me dit que les singes peuvent se servir de le pouce, qui est assez extraordinaire. Hein? Ils ont 5 doigts. Et ça, c'est quelque chose que la plupart des autres animaux n'ont pas, parce que tu peux avoir 4 doigts, mais le 5e, le pouce, est bien important. Mais le point est que, c'est que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, et la prière est une des choses les plus nobles que l'être humain peut faire. S'adresser à Dieu. S'adresser à Dieu. Maintenant, il faut que ce soit un enfant de Dieu. La prière que Dieu va accepter pour un non-sauvé, ça va être la prière de repentance. À part de ça, là, il s'adresse à toutes sortes de dieux, mais Dieu n'est pas son père, il n'est pas né de nouveau. Quand il est touché et qu'il va dans une prière de repentance et qu'il demande à Dieu de lui pardonner de tout son cœur, qu'il se reconnaît pécheur et indigne et reconnaît que Christ seul a payé pour lui à la croix, je ne vous apprends rien de nouveau, et il l'invite vraiment à lui pardonner les mérites de Christ, à se l'appliquer. C'est la seule chose que Dieu va accepter. Alors là, on appelle ça la prière de la repentance. Ça, c'est une prière que le non-sauvé, Dieu va accepter. À part de ça, il est dit dans Jean 4, 24, si vous voulez prendre note, je vous le mentionne, il nous a dit ceci, les vrais adorateurs, parce qu'il y en a des faux. Il y en a qui vont essayer de toutes sortes de dieux ou s'adresser n'importe comment. Il faut appartenir. Il faut vraiment être dans le Seigneur puis dans son Fils seulement. Les vrais adorateurs, Dieu cherche les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et selon la vérité, selon la Bible. Sinon, il passe à côté. Mais un cœur repentant qui s'adresse, même s'il ne connaît pas d'une manière extraordinaire, au début, il y a cette première phase et après ça, Dieu fait des beaux, des grands miracles. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu a choisi un homme. Alors, avec Abraham, ensuite, il a commencé à développer un peuple, Israël. Ils offraient des sacrifices comme prière. Ils élevaient parfois les mains vers Dieu pour supplier, tellement qu'ils étaient découragés. Ils offraient parfois des victimes par élévation, des fois en le bougeant. Les récoltes, par exemple. Ils priaient lorsqu'ils étaient, comme je vous dis, découragés pour demander pardon. Psaume 51, Psaume 59, ceux qui prennent des notes. Psaume 51, Psaume 59. Vous avez également dans Ésaïe 32 et Psaume 32, différents passages semblables. Et au fur et à mesure, ils sont allés en exil. Ils sont allés en exil 400 ans en Égypte. Et quand ils sont revenus, ils ont continué. Ils ont tout perdu, la tente d'assignation, mais ils ont continué à prier. Israël avait appris comment prier. Une des belles prières que nous avons, c'est dans Exode 32, la prière de Moïse. C'est vraiment ça, c'est exceptionnel. À partir du verset 11, si vous voulez prendre note, je vous le donne. Mais on ne la lira pas ce soir, mais c'est toute une affaire. Très, très grande prière.
il y a eu des hommes de prière dans l'Ancien Testament, des hommes et des femmes, mais nous pensons par exemple à Esdras, chapitre 8, à partir du verset 2, et Néhémie, chapitre 4. Néhémie, chapitre 4, et jusqu'au verset 11, ainsi que Esdras, chapitre 8, à partir du verset 2. Daniel priait 3 fois par jour. Il se mettait à genoux. C'était quand même quelqu'un, là, Daniel. Au moment donné, là, Daniel était... il y avait toute une position, hein, mais c'était un homme humble. Alors, tant dans l'Ancien que le Nouveau Testament, il faut venir d'une manière humble, avec confiance, repentance s'il y a du péché dans notre vie. Et vraiment des choses semblables. Ici, nous avons Moïse qui était sur la colline. Il y avait Israël qui combattait contre Amalek, qui était Amalek, un petit-fils de Saül, je pense, qui n'était pas un enfant de cœur. Et alors, vous avez ici un peu, là, le peuple de Dieu, et vous aviez Amalek avec les idolâtres, et vraiment combattant le peuple de Dieu. Et Moïse élevait la main comme signe pour que le peuple en bas puisse voir que Moïse intercédait, puis c'est comme ça qu'il pouvait savoir. Mais quand ses bras devenaient fatigués, alors Amalek avec les troupes avait la victoire. Qu'est-ce que cela peut nous enseigner? C'est que pour avoir la victoire dans notre vie, il y a un type ici, quand on s'en vient dans le Nouveau Testament, quand on arrive, on va dans la prière, et quand on passe par des difficultés, on est constamment dans des combats spirituels, c'est par la prière au vrai Dieu que nous allons avoir la victoire. Si on écoute, Amalek symbolise également la chair, l'homme non régénéré, non sauvé. Et puis, ou bien ça va être l'Esprit Saint en moi, lorsque je m'adresse au vrai Dieu, à mon Dieu, c'est l'unique sauveur. Lorsque je plaide envers lui, Dieu va répondre à mes prières, il va me soutenir. Alors, il y avait ce langage-là, symbolique, et qui de plus en plus a été développé à travers le Nouveau Testament. Nous avons ça dans Galates 5, le verset 16 à 19. Galates 5, 16 à 19. Nous voyons que les œuvres de la chair, puis aussi l'esprit combat la chair combat l'esprit. Les deux sont en guerre. Et quand tu te convertis, le Saint-Esprit vient habiter en toi. La Bible dit qu'on est scellé du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1, le verset 13. Je vous le donne comme ça, parce qu'on a beaucoup de ça qui s'en vient. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 22. Scellé du Saint-Esprit. Dieu est un Dieu qui veut répondre à la prière. Il répond à ses enfants. Il faut le faire avec foi, avec humilité, d'un cœur repentant. Et un peu plus tard, on le verra au nom de qui, puis juste pour donner des autres références. Ensuite, vous avez dans Philippiens 4, verset 4 à 6. Philippiens 4, le verset 4 à 7, c'est-à-dire. Alors, faites connaître vos besoins à Dieu. On en a des besoins. Par des prières, supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées sur Jésus-Christ, qui va vous aider à oublier les problèmes que vous avez. Il va s'en occuper, il va vous aider, donner sagesse et discernement. Sagesse et discernement. Nous avons besoin de prier. C'est un besoin inné. Si on ne prie pas le vrai et le seul et unique Dieu, révélé dans la parole de Dieu à travers Israël et ensuite à travers son Fils, on va adorer des idoles, on va avoir toutes sortes de gamiques, toutes sortes de patentes comme nous voyons présentement. La magie, les anges, toutes sortes d'affaires. Toutes sortes d'affaires. Nous avons vu mercredi passé où alors, il est défendu d'adorer les anges, de les honorer, de les vénérer ou quoi que ce soit. Je ne vous ai pas donné de référence, mais Apocalypse 22.9, puis il y a encore deux places que vous pourrez alors regarder dans l'Apocalypse où, à 2 reprises, Jean a tombé devant l'ange, devant un ange, tellement que c'était spectaculaire, puis c'était grandiose, les jugements qui étaient assommés. Et l'ange a dit, relève-toi, je suis un serviteur comme toi. Ange veut dire messager et serviteur. Et serviteur. Bon. La question, et vous allez ici, regardons. Qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que prier? C'est communiquer avec Dieu, venir dans sa présence, avouer son besoin, le louer, le louanger, lui rendre grâce, le remercier, le bénir. Dieu veut des cœurs reconnaissants. Reconnaissants, et non des sans-cœurs. Et non des sans-cœurs. Et Dieu est un Dieu d'amour, de bon et de bonté et de miséricorde. Et dans sa providence, il va bénir même l'humanité non sauvée, dans sa providence. Mais dans sa bonté, là, il va répondre à nos besoins personnels. Personnels. Et celui qui n'est pas sauvé, il se débat avec une tonne de problèmes.
une tonne de problèmes. Et le peu de plaisir et de fun qu'il a, il paye un gros prix. Présentement, il va payer encore beaucoup plus à partir du jugement quand il va mourir. Il y a beaucoup de ratatouilles sur la face de la terre présentement et ça va aller grandissant. Il ne se fait aucun doute. Il ne perd de rien pour attendre. Et le jugement dernier, je regarde tout ce qui se passe, puis de la manière qu'il y a des archi-milliardaires, puis que le peuple, les pays d'Afrique, au Yémen et tout là, ça crève de faim. C'est enrageant. C'est enrageant, c'est triste, et vraiment, et qui est blâmé là-dedans? Dieu. Un Dieu d'amour, regarde, fait crever les gens, et puis ça te tourne contre Dieu, pour l'instant. Mais Dieu nous dit bien dans sa parole, le jugement s'en vient du grand trône blanc. Apocalypse 20, le verset 11 à 15. Et là, il va sortir pas mal de cochonneries. Ça va être long, le jugement, parce qu'il y aura pas mal de monde. Et là, ça va être le grand nettoyage. Ça ne sera pas le 28 avril. Ça va durer plus longtemps que ça. Alors, on s'en vient, chers frères et sœurs et chers enfants de Dieu. Est-ce que tu pries tous les jours? Romains 12, 12. J'aimerais que vous tourniez, là, sur ma ici, pour vous faire participer. Romains 12, 12. Et puis, on a ensuite dans le psaume 5, le verset 3 et 4. Et psaume 88, verset 2 à 4. J'ai dit jusqu'à 3, mais il faut embarquer 4 dedans. Bon. Maintenant, alors nous commençons. Romains, chapitre 12, 12. Volontaire. Livre aux Romains. En espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Ensuite, nous vous donnons comme référence le psaume. Ancien Testament. Es-tu d'accord, Pierre? Ah, voilà, on a de la lumière ce soir. Ancien Testament, les psaumes, les psaumes d'Asaph, les psaumes de David, et Salomon en a écrit 2, juste en passant pour que des fois si ça nous échappe. Psaume 5, versets 2 à 4. Qui veut le lire, s'il vous plaît? Mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Merci. Le méchant, le non-sauvé, n'a pas ta demeure près de toi. Ça, il ne se fait aucun doute. Ensuite, nous vous recommandons 88, versets 2 à 4. Toujours, oui. Alors, vous continuez à tourner vers le Nouveau Testament. 88, s'il vous plaît. Versets 2 à 4. Vous pourriez rajouter un verset, je trouve que c'était tellement beau, là, puis ça complétait mieux. Éternel, Dieu de mon salut, je prie jour et nuit devant toi, que ma prière parvienne dans ta présence, prête l'oreille à l'explication, car mon âme est rassasiée de mots, et ma vie s'approche du séjour des morts. Merci. Alors, tu ne pries pas juste quand tu es sur le bord de mourir, tu pries avant. Il y en a qui attendent d'être sur le bord de mourir pour... oui. Il y en a qui meurent pas mal vite. Tu sais, quand ils sont sautés par une bombe, là, ils n'ont pas le temps de prier bien. On a des besoins physiques, financiers, émotionnels, sentimentaux, nourriture. Depuis qu'on est séparé de Dieu, l'humanité est séparée de Dieu, alors les besoins, c'est pas ça qui manque. Pour l'enfant de Dieu, on va avoir on va faire face aux mêmes problèmes, mais on n'est pas seul. On a un Dieu personnel qui nous aime, puis il nous dit qu'il nous aime. Et il est attentif à nos prières. Attentif. Dans l'Ancien Testament, il criait, il était désespéré. C'était un Dieu général, c'était pas un Dieu personnel comme on a, si vous avez remarqué. Oh Dieu, c'était pas mon Dieu. C'est une affaire du Nouveau Testament, c'est une révélation du Nouveau Testament, mon Dieu. Alors, ils étaient désespérés, ils criaient à Dieu, ils se lamentaient, ils étaient découragés, déprimés. C'était incroyable. Ça allait venir, ça allait venir. Au fur et à mesure que Dieu donnait des révélations à travers ses serviteurs. Serviteurs. Pour ce qui est de la prière, on parle ici, est-ce que tu pries tous les jours? Bien. La Bible dit d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Bon, on ne le touchera pas ce soir. Daniel était un homme qui priait tous les jours, 3 fois par jour. Ça ne veut pas dire qu'on doit 3 fois par jour, on peut prier 22 fois si on veut, ou une fois. Offrir notre journée et demander à Dieu chaque matin qu'il nous remplisse de son Esprit Saint, qui, de plus en plus, les domaines de ma vie. C'est ma prière, je crois, c'est que c'est la tienne également. Qui remplisse les domaines de ma vie et que ce que je fais, de la manière que je pense, je veux de plus en plus vivre Jésus-Christ. De plus en plus qu'il me transforme à son image, à sa ressemblance. Qui parle à mon cœur et à mon âme. Et j'ai le goût et le désir de le glorifier par le témoignage et mon attitude vis-à-vis de mon épouse, si j'ai des enfants, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de l'Église locale, vis-à-vis du voisin. On est vraiment, on est un peu une sorte de Bible sur 2 jambes, hein? Parce que l'inconverti, il n'a pas lu, puis il n'est pas intéressé, tout ça. Mais de la manière que tu vis, de la manière qui t'a changé et qui te regarde, ça c'est un témoignage. Il y a de la misère à dire que c'est pas vrai. On va peut-être essayer de donner des raisons, mais c'est là quand même. Nous avons ensuite dans Luc 18, je vais juste vous le mentionner, verset 10, 11 où nous voyons, alors c'est la veuve qui est allée voir le juge inique, et puis elle voulait qu'il lui fasse justice, puis il dit, écoute, tu me casses les oreilles, ok, je vais te faire justice. Et le Seigneur dit, écoutez le juge unique et ce qu'il lui dit, et il lui fait justice. Encore bien plus votre Père céleste. On n'est pas orphelin quand on est sauvé, là. On est dans la grande famille de Dieu. Il y en a dans la famille de Dieu sur la terre. Des centaines de millions. Si on les verrait tous, on pourrait même pas avec des longues vues, un avion, voir le bout des centaines de millions nés de nouveau présentement pendant que je vous parle. Une grande partie aux États-Unis présentement, de toutes les couleurs, mais quand même, il y a beaucoup d'enfants nés de nouveau aux États-Unis. Alors, vous avez dans Luc 18, et puis dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, je vous le dis, pour sauver un petit peu de temps, il est de prier sans cesse. Comment est-ce qu'on peut prier sans cesse? Écoute, tu fais un job, toi, tu es sur la construction, Pierre, ou Gilles, ou un tel, enfin comme ça, mais le matin, prendre un temps et dire, Seigneur, me voici. On va peut-être être mort ce soir. On l'a béni, on l'a remercié pour la nuit de repos. On le remercie quand on se lève. Et j'aimerais ne pas être en scandale, j'aimerais être un témoin pour toi, dans mes paroles, dans mon attitude, dans mon regard, dans toutes les choses que nous mentionnons. Alors, je vous le souligne. Point 3. Ton culte en famille. Ton culte en famille. Est-ce que tu pries pour ton épouse ou ton époux? Il y en a bien qui ne prient pas pour leur mari ou qui ne prient pas pour leur épouse. Hein? Il y en a qui, de nos chrétiens, je pense, je ne veux pas être malin, puis viser quelqu'un ici ou chez nous, là. Je parle autant, sinon plus à moi qu'à vous. Alors, chaussé, cordonnier mal chaussé, là, alors quand tu es dans la parole, tu veux exposer un peu aux autres. Moi, je dois m'examiner tous les jours, constamment dans la parole. C'est pas parce que j'ai pris ma retraite, je passe pratiquement autant, sinon plus de temps, ou autant que quand j'étais ici. 4 à 5 heures par jour, c'est pas mal, hein? Et puis, chaque jour, inclus le dimanche après-midi ou le dimanche au soir. Et alors, je prie avec Rachel, je prie pour elle, elle prie pour moi, on prie ensemble. Le matin, elle lit une portion des chapitres de sa parole de Dieu. Je suis dans mon bureau, et puis je fais la même chose. Et alors, toutes ces questions-là, on n'a pas de réponse, là, mais on doit se les poser. C'est une invitation, c'est un message d'amour, d'encouragement pour chacun de nous. Alors, est-ce que tu pries pour et avec ton époux? Il y en a qui ont eu des mauvaises expériences. Ça ne devrait pas du tout. Ça ne devrait pas du tout. Il y en a qui ont eu une mauvaise expérience. Il y en a qui en profitent pour accuser l'autre puis passer un petit message. Tu sais, là, une petite passe, là, une petite passe du coyote, là, tu sais, tu vois, là, le Seigneur, là, mon mari, puis il est comme ci, puis il est comme ça, puis là. C'est plus une prière, ça. C'est tu sais, elle saisit, ça. Ou il saisit cette affaire-là. Ça, là, ça peut tuer une vie de prière ou blesser pas mal d'autres personnes. Absolument pas. J'avais lu, écoutez, une vérité fracassante. Écoutez celle-là, ça c'est fracassant. Vous n'avez jamais entendu ça. On n'attire pas les abeilles avec du sel, mais avec... Dis-moi pas que je suis le seul qui a découvert ça. C'est pas fantastique. Il n'y a pas d'amen ici. Oui, ok. Hein? Alors, priez pour sa femme avec elle. Priez pour
tes enfants et tes adolescents. Ah, mon ami, c'est pas les besoins qui manquent. Alors, dimanche, notre frère Sylvain a apporté un beau petit point que vous connaissez. C'est dans Josué. Si vous voulez prendre note, là, vous le savez par cœur. Josué 24, 15. Josué a pris position. Et il dit, je cite, « Moi et ma maison, nous servirons Yahweh, ou Yahvé. Nous servirons, traduit en français par l'Éternel. » Très bien. Question. Est-ce qu'on peut faire et est-ce qu'on peut dire la même chose en 2012, ce soir, le 18 avril? Qui dit mieux? Ou autant? Ou moins? Hein? Pas certain. Est-ce qu'on peut dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel en le 18 avril 2012, ce soir ou hier, ou demain? Tu t'en viens, Michel? Gratte un petit peu. N'oublions pas ceci, des fois, et je ne blâme pas Sylvain, au contraire, on l'aime beaucoup. Hein? Il est quand même expressif, et puis merci Seigneur pour cet homme. Et des fois même, après que j'ai terminé, j'aurais donc dû dire ci, j'aurais donc dû dire ça, j'ai oublié ci. Ben, écoute, hein? T'as 30, 35, 40 minutes, et puis c'est compressé. C'est compressé. Maintenant, saisissons ceci. Dans l'Ancien Testament, le père était le boss. And when I mean boss, il était le boss. Celui qui mariait sa fille, qui mariait son garçon, il était comme prêtre. Et que son garçon a 18 ans, ou 28 ans, ou 48 ans, c'est comme ça que tu vas fonctionner. Dans ma maison, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Oui, papa, oui, papa, oui, papa. Alors, il pouvait parler pour toute la gang. Maintenant, je ne peux pas dire qu'il y avait des enfants. Là. Moi et ma maison, ça pouvait être des adultes. Adultes ou non, ça marchait au doigt et à l'œil. Et si c'était un teenager qui commençait à vouloir sacrer et à être révolté et vis-à-vis de ses parents, il le poignait par l'oreille puis il l'amenait devant les juges. Il nous a insultés, il a blasphémé Dieu ou il a sacré après nous. C'est un enfant rebelle. Ben, des témoins pognaient le jeu. La ville sortait, il le lapidait. T'as raison, Pierre, le lapidait. Comment est-ce qu'il faisait ça? Il mettait une poche sur la tête, et puis la foule était là. Et les parents devaient lancer les premières pierres. Et il y avait le dos tourné, pas vis-à-vis de d'autres, mais le dos tourné, avec une poche à genoux, puis il commençait les premières pierres, et le reste du peuple continuait. On m'a dit en affaire, les autres teenagers, là, ils se tenaient le carré et les oreilles molles. Ça veut dire que ça passait comme ça. Ils pouvaient dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On peut dire ça aujourd'hui? Un instant, la fille de 14 ans peut se faire avorter sans le dire à ses parents. On est contre un gouvernement pourri et on est parmi un des meilleurs pays. Merci Seigneur. Imaginez-vous qu'est-ce que c'est ailleurs. On le voit à la télévision. Là. Ça n'a pas d'allure. Pas d'allure. Pas d'allure. Ton jeune de 15, 16, de 17 ans, là, il ne veut pas venir le dimanche matin. Il ne viendra pas bien. Il ne viendra pas bien. Tandis que dans l'Ancien Testament, le père était le boss, le chef, kafalé qu'on appelle. Kafalé veut dire la tête de la maison. Puis il y avait 12 enfants, puis il y avait 3 femmes, chose semblable. Ça passait par là. Il était capable de dire ça. Bon, aujourd'hui, on est dans une situation de la grâce. On est alors sous le régime de la grâce et non de la loi, plaque. Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un désobéissait, il devait l'amener, mon ami, puis passer au bat immédiatement. Puis c'était un viol, si c'était un meurtre, si c'était l'inceste, c'était l'affaire, c'était la mort immédiate. La loi, la sainteté de Dieu était appliquée sur le champ. Tu as bien compris. Hein? Je ne t'apprends pas peut-être rien de nouveau, peut-être ça éclaire un peu nos antennes. Alors, je ne veux pas faire un drame, mais des fois, il est bon de le mentionner. Je connais quelqu'un, alors à 18 ans, il y a eu 18 ans durant la semaine, je vous l'avais mentionné. Alors, son père, toute la famille, ça faisait au-dessus de 30 ans qu'elle allait à l'église. Mais non, mais lui, il avait 18 ans durant la semaine. Alors, son père dit, il nomme le tel, alors on part dans une demi-heure ou dans telle affaire. Ton jeune monte, c'est arrivé, là, c'est arrivé. Il dit, papa, cette semaine, j'ai eu 18 ans. Tu as été un bon papa pour moi, je te remercie. À partir de maintenant, terminé.
ne peux pas dire, moi, à la maison, puis on va continuer avec le jeune. La loi, il dit, tu as le droit. Voyez-vous? Alors, on vit dans un monde, maintenant, c'est par amour, c'est par consécration. Et si les enfants ne sont pas bien formés, jeunes, l'école, la philosophie, le monde, les clubs et les teenagers, ils vont te l'organiser. Et tu souffres, je souffre, et on souffre, et on aimerait avoir tous nos enfants avec nous. Il y en a peut-être parmi nous ce soir. Pas dire qu'il faut être des bons parents, des bons papas, vous n'étiez pas fidèles. On vit dans un monde libre, large, et les enfants ont entendu qu'ils ont des droits. Rendu très, très jeune. Les chiens ont rendu qu'ils ont des droits. Ah oui. En tout cas, on continue. Moi et ma maison. Ensuite, est-ce que tu pries pour ta croissance spirituelle? Ton témoignage, ta consécration. On peut regarder Psaume 17, le verset 6 et 7. Je lui ai rajouté depuis, j'ai fait un ajustement, et un verset de plus. Nous avons dans le Psaume 17, le verset 6 et 7, Psaume 86, 11 et 12, et puis le Psaume 139, verset 23 et 24. Très, très beau. Alors, on est dans les psaumes, toujours dans l'Ancien Testament. Qui veut commencer? Et on va avoir le temps, je pense, on va avoir une période de questions. Hey, ça va être le fun, ça. Il y a des questions que vous allez avoir. On ne peut pas tout couvrir, mais peut-être vous aurez des questions à apporter. Psaume 17, 6 et 7. Invoque, car tu m'exauces aux yeux. Incline vers moi ton oreille. Écoute ma parole. Signale ta bonté pour qui sauvent ceux qui cherchent un refuge. Et qui, par ta droite, les livre à leur adversaire. Merci. Par la droite est mise des fois pour ta puissance, par ta puissance. La droite de Dieu, c'est mis symbolique pour la puissance, la souveraineté, ta majesté. Alors, vous voyez, alors, il y avait souffrance, douleur, et Israël était le peuple de Dieu, de Yahvé, et puis, alors, ils criaient vers lui, et puis Dieu les délivrait. Des fois, à cause de leur péché, de leur rébellion, ils ne répondaient pas. Ils ne répondaient pas. Et on va le voir dans quelques moments. 86, 11, toujours dans les psaumes. Peut-être qu'on... Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Merci. Comment est-ce qu'il va nous enseigner ses voies? Comment est-ce va-t-il nous enseigner ses voies d'après vous autres? Par la parole, par le Saint-Esprit. Hein? Et là, ce que Dieu s'attend, c'est l'obéissance. L'obéissance. Le péché est entré par la désobéissance, la bénédiction et la croissance de ma croissance spirituelle va par l'obéissance à la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament nous montre la majesté, la sainteté de Dieu, la loi de Dieu, la sainteté. La loi exprimait la sainteté de Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'est la grâce. Alors, des fois, si on lit l'Ancien Testament, c'est pour voir comment est-ce que ça nous donne un petit aperçu de la majesté de Dieu, de la grandeur de Dieu, la compassion de Dieu, la sévérité de Dieu. Parce que humainement, la sainteté, la majesté de Dieu, écoute, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Quand le Seigneur est descendu sur un peu, là, disons, Dieu est descendu sur le mont Sinaï, tout tremblait, mon ami, la montagne, la grosse affaire. Moïse dit, je tremblais, j'étais d'épouvante, puis je tremblais comme une feuille. Le peuple, on dit, ils sont reculés. Quand Dieu de Moïse monte à la montagne, quand le peuple a dit, mon ami, monte Moïse, oublie-nous, s'il te plaît, parce que nous autres, ils ont eu la chienne au bout, mon ami, des hommes de guerre. Ça tremblait comme des feuilles. Ça, c'était juste un petit aperçu de loin, puis juste là, pour dire, on a tellement peu d'idées, c'est quoi la majesté de Dieu. Ça n'a pas de bon sens comment est-ce qu'on est ignorant. À un tel point qu'il a fallu que dans la personne, deuxième personne, la Trinité qui prenne un corps, parce que personne ne peut voir Dieu dans ses attributs et vivre, il a dit. Des fois, ça a été le dos ou les réverbérations, si on peut dire, ou l'ombre de dos, mais pas sa plénitude de sa majesté. Personne n'est capable. La chair et le sang ne peuvent pas rentrer au ciel comme ça. Ça prend une transformation. Aucun doute possible. On continue. Ensuite, psaume 139. Ça, c'est le psaume du siècle. Hein? Vous connaissez, versets 23 et 24. Psaume 139. Ça, c'est toute une affaire. Ça. Verset. Dieu, il connaît mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie
et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Merci. Dieu aime un cœur abattu, un cœur qui se tourne vers lui quand il souffre, un cœur qui est sincère et qui avoue et qui crache le morceau. Crache le morceau, qui avoue. Sonde-moi. Cet homme-là voulait tellement là, être dans la sainteté et être en communion avec Dieu, avoir la joie et le bonheur de Dieu et de savoir là, et à tout prix, il dit, sonde-moi au bout, puis il y a quelque chose qui n'est pas correct. Je veux que tu me changes, je veux changer. Je veux changer. Est-ce que c'est notre prière et c'est notre cœur? Ou je peux ici, là, je ne pardonne pas de péché, puis je ne suis pas le Saint-Esprit, là. Je ne suis pas ici pour vous lapider, là. On ne sortira pas de roche ce soir. Chacun doit s'examiner, puis aspirer vers ça. Un tel homme, on a certains modèles, des cœurs. Tu sais, David, c'était pas le frère André, là. Mais il passait par des phases, là, de spiritualité, d'engagement et de désirer de connaître Dieu, puis de voir la laideur de son cœur pour qu'il le change, là. C'est magnifique. La grâce de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu parfois était sur David, ce guerrier. David. Le cinquième. Pourquoi est-ce que Dieu ne semble ne pas répondre à mes prières? Pourquoi? Il semble que Dieu, on dirait qu'il ne répond pas à nos prières. Et après cela, alors, j'ajouterai certains points et on ouvrira pour une période de questions. Vous en avez certainement. Pourquoi? Proverbe, chapitre 1, verset 29. Proverbe vient après les psaumes. Si vous avez dans les psaumes, là, nous avons alors Proverbe, chapitre 1, 29 à 30. Proverbe, chapitre 1, 29 à 30. Quelqu'un peut-être qui n'a pas fait la lecture ou qui aimerait participer? Et la science, et qui n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix, et se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Le verset 29, par exemple, parce qu'ils ont haï la science. Je ne parle pas là, de la même science qu'aujourd'hui, là. C'était, ils ont haï la connaissance de Dieu. La science était mise pour la connaissance de Dieu. Parce qu'ils ont haï, et c'est quand même fort, haï de connaître Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient leur péché, la nature humaine, ma nature, la tienne, notre nature humaine pécheresse, là, d'un côté. On aime nos péchés, on aime notre moi, on est orgueilleux, et vraiment, quand l'Esprit Saint veut commencer à me dire une affaire, mais c'est des gens, ça, de ces gens-là, il y en a beaucoup d'autres qui n'étaient pas nés de nouveau, là. Être né de nouveau, là, ce que vous expérimentez, vous et moi, là, ça, c'est un phénomène du Nouveau Testament, de la période de la grâce. De l'Église. C'est très, très spécial d'être né de nouveau et scellé du Saint-Esprit et l'Esprit venir habiter en nous. Il y a certains prophètes, à quelques moments, et David lui-même, il prie et dit, n'éloigne pas ou ne retire pas ton Saint-Esprit de moi. Psaume 51. Hein? Psaume 51. Et alors, nous avons des passages semblables. Le verset 30. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse, le commencement de la science, de la vraie connaissance. Pigez à ceci. J'ai bien aimé cela quand je l'ai lu, puis je n'avais pas tout à fait, disons, ça a pris un certain moment, alors nous sommes privilégiés ce soir. Adam et Ève ne connaissaient qu'une chose. Ils avaient la connaissance de Dieu. Point à la ligne. La connaissance de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Qu'est-ce que l'humanité a perdu? La connaissance de Dieu, la sainteté d'être en communion avec Dieu. Leur conscience s'est réveillée et là, ça a été le désarroi. Adam et Ève, alors quand ils étaient en communion, ils avaient la connaissance, étaient en communion avec Dieu. Point. Et c'est tout ce qu'ils avaient besoin. Lorsque Dieu dit le jour où tu pécheras, tu mourras, ils savaient ce que ça voulait dire. C'est assez fantastique, ça.
C'est assez fantastique. On continue. On continue. Et puis, alors, Ésaïe 59, 1 et 2, vous connaissez le passage. Ça dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni sa grâce pour pardonner, mais ce sont vos péchés qui mettent une cloison, un mur entre vous et moi, et qui, hey, c'est bon, m'empêchent de vous pardonner ou de vous bénir. Je ne peux pas blâmer Dieu, là. Et qui m'empêche d'exercer ma miséricorde envers vous. Dans le Nouveau Testament, ici, maintenant, si vous voulez prendre des notes, comme bon vous semble, dans le Nouveau Testament, le Seigneur encourage beaucoup la prière. Le Seigneur vraiment est venu, s'est incarné, et là, il nous a montré c'est quoi vraiment, là, Adam s'il n'avait pas péché. Des fois, on se demande qu'est-ce qu'Adam aurait fait s'il n'avait pas péché. Regardons Jésus-Christ, il est appelé le deuxième Adam. Et il priait le Père. Il priait le soir, la nuit. Je me suis demandé, est-ce que vous vous êtes demandé c'est quoi qu'il priait? Qu'est-ce que Jésus-Christ pouvait bien prier? Des fois, des nuits de temps. C'est quoi qu'il peut demander? La sainteté, de me demander chose, hein? C'est quand même fantastique. Alors, vous avez ça, par exemple, dans Luc 10, vous avez dans Luc 8, vous avez dans Jean, certains passages. Le Seigneur nous demande de prier le Père en son nom. Jean 14, 13. De prier en mon nom. De prier comme lui priait. Et à cause de lui, puis à cause sur la base si on peut dire des fruits, ou sur la base des mérites de son sang, de sa mort versée, expiatoire. On ne vient pas avec nos œuvres parce qu'on est beau, qu'on est fin, puis parce qu'on fait pitié, puis on souffre, on est dans le malheur. Oui, on l'a, ça. Mais Dieu ne le répond pas parce qu'on fait pitié. Il y a des milliards qui font très, très pitié sur la face de la terre. C'est sur la base de la mort, de la résurrection de son Fils, et ce que le sang de Jésus-Christ et le prix qu'il a payé, sa vie, une vie éternelle, divine et sublime, il a payé devant le Père pour nous, pour moi, pour toi, et sur cette base-là. Quand je viens, toi puis moi, je pense qu'on l'a compris, je viens dans les mérites de ton Fils seulement. 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 Alors, nous avons ça dans Jean 14, le verset 13. Prier dans Jean 12, le verset 20, quand on passe par des crises vraiment encore plus serrées, des moments extrêmement difficiles, des combats spirituels, Jean 12, le verset 20. Alors là, de mettre un emphase, le Seigneur l'a fait. C'est là, des fois, lui-même, il a passé des nuits. Qu'est-ce que Jésus-Christ va bien demander ou prier pendant une nuit? Je vous réponds tout de suite, vous allez me le dire. Oui, vous allez me le dire. Voilà. La prière, la Bible nous dit de ne pas se décourager, de prier en son nom. Et vous avez dans Marc, par exemple, dans Marc et dans d'autres passages. Et vraiment, parfois il peut répondre presque, peut-être pas instantané, mais disons très rapidement. Et d'autres fois, ça peut attendre assez longtemps, merci. Soit pour nous faire grandir, soit pour parce que de la rébellion en nous, manque d'obéissance et des péchés qu'on ne peut pas abandonner. Alors Dieu retient. Supposons que je vis dans le péché, dans la désobéissance, puis là, tu sais, j'ai pris un sidetrack. Hein? Il y a que ça peut arriver. Et que je prie que Dieu répondrait en pile. Ah ouais. Hey, dis-moi donc pourquoi on voudrait changer puis abandonner nos péchés. On aurait les deux, le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. Nos toasts graissés des deux bords. Beurrés des deux bords. Non, Dieu retient. Pour nous dire à notre attention, puis à un moment donné, tu viens, tu dis, hey, ça ne marche plus, ma patente. Pourquoi, Seigneur? Montre-moi pourquoi tu ne réponds pas, pourquoi. C'est pas qu'il ne veut pas et qu'il n'est pas capable. C'est que nos péchés retiennent, bloquent. Et la faute est à nous, est à moi. Et là, quand ça commence à chauffer pas mal, on commence à pleurer, puis là, tu commences un peu comme David. Montre-moi, Seigneur, puis là, ça saute, là. Là, ça va très, très mal. Montre-moi c'est quoi qui bloque, parce que j'ai besoin de ton aide. C'est un cri du cœur, là. C'est plus, là. On peut prier. La prière, elle peut être dans notre cœur, dans le silence. Il est dit dans Matthieu 6, verset 5 et le verset 6. Verset 5, entre dans ta chambre. Prie dans le secret de ton cœur. Et celui qui voit ton cœur dans le silence répondra. À partir dans Matthieu 6, à partir du verset 6 à 11, il nous donne un peu, là, comme, un peu
comment prier. On peut prier pour, disons, là, je dis n'importe quoi, on peut faire attention, pas prier pour, je ne sais pas trop, là. Mais prier, là, hein, ça peut être une courte prière, elle peut être longue, peu plus longue. Tout dépend de mes besoins, de toute cette dimension-là. Mais toujours vraiment avec amour, avec cœur, avec humilité, simplicité. Et vraiment s'ouvrir, parce qu'il nous voit de toute façon. Il est dit dans Hébreux 4, là, le verset 13, qu'on est nu et découvert aux yeux de celui qui nous voit. À travers une vitre, et aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. On est nu et découvert. Avant même qu'on soit né, il nous voyait, puis il savait ce que nous allions faire. Essayer de se cacher comme Adam et Ève, de s'abriter, ça fait un petit peu niaiseux. Si on va se le dire, là. Le péché pense que... Alors, tu viens, puis tu ouvres le sac, tu te gardes. Tu mets tes tripes sur la table. C'est l'honnêteté, la sincérité que Dieu veut. Pas si tu fais un petit truc, une passe, là. Tu sais, une petite affaire, écoute, là. Hein? Sincérité. La prière, c'est vraiment une des belles choses. Tu te couches, tu peux prier avant de t'endormir, quand tu te lèves ou tu te réveilles durant la nuit, en voiture, partout. C'est fantastique, pas besoin d'aller d'un temple, d'affaires comme ça. C'est omniprésent, ça te suit, c'est ta conscience, c'est ton cœur, c'est ton âme. La prière, le livre des Actes, acte 1, le verset 4. Et pendant que tu étais en prière, le Seigneur leur est apparu et donné certaines révélations. Acte chapitre 2, verset 4, Pentecôte, pendant qu'il priait. Allez, attendez, au bout de 50 jours, paf, Saint-Esprit. 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 Acte chapitre 10, verset 9. Acte 16, 25. Si vous prenez des notes, si vous n'en prenez pas, c'est votre faute, c'est votre problème. C'est pas de mien. J'ai fait mon devoir. Non, vous êtes bien gentils, je vous aime bien. On a du fun ici ce soir. Dans la joie, l'allégresse, mais avec vérité quand même. Hein? Avec vérité quand même. Il y a tellement de passages. L'apôtre Paul dans Romains 1.8, où il commençait ses lettres et il disait « Je prie pour vous. Je prie pour vous. » Et un des ici, est-ce que tu pries pour les choses matérielles ou surtout spirituelles? On peut les regarder, on a encore un petit peu de temps, et j'aimerais ouvrir pour si vous avez quelques questions. Acte chapitre 1, versets 6 et 7, une autre personne. Éphésiens 1, versets 16 à 19, et Philippiens 1, versets 9 à 11. 9 à 11. Philippiens, chapitre 1, versets 9 à 11. Et puis, nous avons donné dans le passage Éphésiens 1, 16 à 19, et puis Acte chapitre 1, versets 6 et 7. Il a demandé d'attendre à Jérusalem, de prier, et jusqu'au temps que... Ils ont demandé quand est-ce que le royaume va venir. Il dit, allez vous préparer dans la prière avant. Bon. Réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Merci. Les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à l'homme et à ses descendants. Deutéronome 29, 29, je vous l'avais donné. Alors, il y a des choses qui sont dans le plan de Dieu. Même le Fils dit, il y a des mystères que le Père seul s'est réservé. Il parlait comme fils de l'homme. Fils de l'homme. Voyez? Ensuite, nous avons dans Éphésiens 1, le verset 16 à 19. La vie de prière, le désir, la prière que l'apôtre Paul vraiment demande pour les enfants de Dieu. Il priait pour les autres. Hein? Il demandait aussi de prier pour lui. De prier pour lui. Et la Bible nous dit, pendant que vous tournez, le Saint-Esprit nous aide dans la prière par des soupirs inexprimables. Pas des paroles inexprimables. Soupirs. Pas pareil, ça. Les soupirs inexprimables, ça c'est vraiment la douleur du cœur qui monte. Là. Et l'Esprit de Dieu prend cela et l'amène dans la présence du Fils. Il faut faire une différence. Hein? C'est là qu'il faut lire attentivement quand on lit. OK. Alors, qui veut faire la lecture, s'il vous plaît? Seigneur, rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints,
et qu'elle est envers nous, voyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Merci. 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 Philippiens chapitre, nous avons ici dans Philippiens chapitre 1, 9 à 11. Philippiens chapitre 1, versets 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Depuis quel temps c'est ça que je demande? Et je crois que ça fait longtemps que vous le faites, et puis je suis en train d'apprendre de vous autres. De plus en plus, je demande à Dieu de l'aimer de plus en plus, de le connaître, lui, sa personne, de plus en plus dans le Père et le Fils, par la présence et cette lumière, ce discernement spirituel, et de plus en plus qu'il me transforme. Me transforme. Me transforme. On se prépare. On se prépare. Alors, il a dit, 9. Et ce que je demande de prière, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Intelligence spirituelle, discernement. Pour le discernement des choses meilleures. Parce qu'on peut perdre notre temps. Perdre notre temps ici-bas. Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Pour son retour, puis alors le tribunal de Christ. 2 Corinthiens 5, le verset 9 et 10. Et rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, en lui puis à cause de lui, à la gloire de la louange de Dieu. De Dieu. De Dieu. On a seulement que effleurer. Effleurer. Est-ce que tu pries surtout pour des choses matérielles ou surtout spirituelles? J'avais mentionné une fois, il y a Don Carson a écrit un livre sur la prière. Écoutez bien, les prières de l'apôtre Paul. Je l'ai lu, il est en français. Peut-être que Micheline l'a ici. Non, je ne l'ai pas vu, mais je pense que je l'avais acheté ici, vous l'avez fait venir. Et je termine avec, parce que je vous donne la parole. Et tu prends toutes les prières de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'a pas prié pour être plus beau, plus grand, plus fort, pour être riche, des plus beaux vêtements, d'avoir des chevaux, d'avoir du prestige, être reconnu, être théologien, d'avoir... pas tout. Seigneur, c'est la même chose. Leur prière, c'était le fardeau, et c'était des prières pour les choses spirituelles, sacrosantes. Il dit, priez pour moi. Romains 15, le verset 30, il demandait, il dit, chers frères, tout ça, il dit, priez pour moi, pendant que j'œuvre dans le Dieu, afin que des âmes soient sauvées. Je prie pour vous autres, disait-il. Éphésiens chapitre 3, le verset 18, par exemple. Et Dieu prie pour vous autres, priez pour moi. Soyons ensemble. On est une guerre. On est en lutte. Il y a une guerre cosmique, là, présentement. Une guerre cosmique entre Dieu et Satan, les démons et puis les saints anges. Et puis nous, on est ici-bas, le Saint-Esprit. Alors, c'est la grosse affaire. On ne le voit pas. Mettez là. Et puis, j'ai lu, c'est quand même un beau petit bouquin. Vraiment, là. Dr. Carson, là, c'est quand même pas n'importe qui. Et puis, c'était les prières de Paul. Il a pris toutes les prières de Paul. Je regarde ça, mon ami, et puis Paul, là, il ne prie pas pour son bien-être et son moi. Si ce n'est spirituel et les autres. Et peut-être que vous et moi, quand on prie, c'est tout simplement, Seigneur, donne-moi un job, donne-moi ci, je veux être heureux, tati, puis il y a certaines prières pour le matériel. Dans la prière, dans Matthieu chapitre 6, les 3 premiers versets, on s'adresse à Dieu. Les 3 autres, nos besoins personnels. C'est un peu comme un genre de petit schéma. C'est une sorte de guideline, si on peut dire. Vous savez? Une sorte de guideline. Et puis, Philippiens, là, 4, 5, 6, là, faites prière, faites connaître vos prières, Dieu veut des prières, des explications et des actions de grâce en vue, soit par la foi ou des réponses que tu as eues dans le passé. Gratitude, reconnaissance. Qu'est-ce que j'ai à donner à Dieu? Si ce n'est que la louange, l'adoration, la reconnaissance et la gratitude. Et Don Carson a écrit un livre sur Paul, et moi je l'ai lu, puis je dis, boy, il met le doigt sur quelque chose quand même. Ça, c'était un homme rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est un homme rempli du Saint-Esprit. Pierre aussi et d'autres. Et Dieu veut, même chose pour moi, la même chose pour toi, et c'est possible, il veut notre cœur. Y aurait-il une ou deux questions que peut-être qu'on n'a pas touchées, qui vous chatouillent, qui vous avez derrière la tête, et qu'on pourrait prendre là, 5-10 minutes, pour essayer de voir si je peux y répondre. Spontané comme ça. Spontané comme ça. Pensez-y qui va être le premier. On se sait.
ne pas que j'ai affaire une gang de théologiens. Et théologiennes. Et théologiennes. Ah, vous êtes en train de réfléchir, c'est profond votre affaire. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Dans quelques moments, on va passer à la prière. J'avais une question, alors je vais vous la surgir. Dans la boîte aux questions, il y a quelqu'un qui avait dit, j'ai une jeune chrétienne, et puis cette personne-là, c'était une demoiselle, elle dit, je pense, elle a dit, j'ai de la misère à prier, je peux pas prier, comment faire? Bloqué. Ça arrive, là, au début, là, ça fait une drôle d'affaire. Moi, je me rappelle, j'allais au rayon de prière, là, pendant, bon, on venait d'être sauvés, et puis on était peut-être une 25, là, dans le sol, à Ottawa. Puis je me dis à chaque fois, là, il faut vraiment, j'avais le goût, là, j'avais la bougeotte pour démarrer, il fallait que je prie. Puis là, j'attendais, puis là, il y avait toujours des temps morts. Ah, c'est comme cloué, là. C'est pas mêlant, là. Ça m'a pris, je sais pas combien de temps. Mais finalement, j'ai débloqué. Mais le problème, je peux arrêter. Il est là, mon problème, maintenant. Wow, faites attention, là. Moi, je suis fragile et sensible, vous savez. Comment si quelqu'un a de la difficulté à prier, disons, là, parce que sur 10, disons, ça fait, là, disons, sur une grande échelle, 8 fois sur 10, les prières, c'était verbales. Tant dans l'Ancien que le Nouveau Testament. Prier Dieu, c'était verbal. Et il y a de certains passages dans votre cœur, dans votre conscience, et tout ça, mais très, très souvent verbal. Et on entend les autres, tout ça, pour les envies, puis on aimerait, mais on peut le bloquer. Elle est bloquée. Alors, elle n'est pas ici, disons, présentement, là. Et puis, qu'est-ce que vous répondriez? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour débloquer? Débloquer. Matin, vous avez débloqué, vous autres. C'est le même soir que vous avez accepté le Seigneur ou ça a pris quelques mois? Oui, Dr. Gilbert. Je pense que le témoignage que tu viens de donner, est une réalité. Au début, on ne sait pas comment. C'est la première fois que réellement on communique avec Dieu, puis on est beaucoup plus à l'écoute de la prière que nous-mêmes d'être capables de prier. Absolument. C'est pas naturel. Absolument. Alors, ça prend un temps. Et puis, peut-être certains ont-ils à vaincre une certaine gêne. Ben, c'est son cas. Ben oui, c'est grand. Ouais. Je revenais là chaque mercredi soir, là, puis quand je ne l'avais pas fait, là, je m'en voulais. La semaine prochaine, là, oui. Puis là, mon ami, me vois encore vouloir me lever. Puis là, une personne se levait. Puis là, quand tu avais terminé, oui, quelqu'un avait la main? Toi, bien. Ouais. Des fois aussi, les gens ils ont peur de se tromper en prière. Oui. Ouais. Il ne faut pas avoir peur de ça. Mais, tu sais, on le dit, là, mais c'est pas évident de dire. T'as raison. Ouais, ça, c'est un peu le pourquoi. Ben, comment débloquer? Comment débloquer? Oui, t'as pas un point. Parfait. Aujourd'hui, j'ai encore de la misère avec ça. Parfait. Oui, mais maintenant, comment débloquer? Te rappelles-tu comment tu as débloqué? Est-ce que pas quelqu'un qui... Donner la force. Et puis, c'est arrivé comment? Je me suis lancé. J'ai fait le vide. Je me suis lancé, puis l'Esprit Saint m'a comme saisi. Et ça a parti. Ouais? Bon? Parfait, merci. Alors, cette jeune dame-là qui souffle, là, disons, alors, qu'est-ce que tu réponds? Monsieur cogne. Pas que ça cogne trop fort, là. C'est une partie de la réponse. L'autre partie, vous l'avez donnée. Une partie, c'est, je pense qu'à quelque part, il faut que la personne essaie d'oublier la présence des autres. Que leur présence, oui, ils sont là quand même, mais que ça ne les empêche pas de faire le pas comme tel. Autrement dit, on apprécie la présence des frères et sœurs, mais il ne faut pas que ça devienne gênant pour prendre la parole ou pour prier. Donc, il faut prendre conscience quand même que les frères et sœurs sont là avec nous et non pas pour nous juger. Donc,
c'est pas grave que quand on parle à notre Père, à un moment donné, on hésite dans la prière. Seigneur, il comprend ça. Puis les frères et sœurs comprennent ça. Oui. Un autre qui aimerait s'exprimer. Un autre, parce que nous autres, on ne veut pas trop abuser de votre précieux temps. On va embarquer. Un autre aimerait, ou une aimerait s'exprimer. Pardon? Je ne suis pas débloqué encore. Tu n'es pas encore débloqué? Non. Oui, tu brilles parmi nous. J'ai jamais prié à voix haute. Non. Tonight is the night. C'est ce soir que ça commence. Alors, je ne savais pas ça, moi. Tu vois, hey, écoutez ça. J'ai réfléchi profondément. J'ai creusé. Et lo behold, j'ai la réponse. C'est pas merveilleux. Comment débloquer? Je vous taquine, hein? On se fait du fun ensemble. Absolument. Ah ben oui, comme il a dit chez Les religieuses, ils posaient des questions. Puis moi, j'ai toujours été une personne assez gérée, pas me sentir dans ma place de mort. Puis quand ils voyaient que je bégayais ou que je voulais répondre et que j'avais de la misère, j'avais une pincette. Ah, mon Je venais pas tellement gros, là, puis rouge, là. Bloqué avec Dieu. Figé. Figé, absolument. Absolument. Moi, ce que je pense, et vous avez apporté chacun des beaux points, et parmi ce que Pierre a apporté, Cogne, et puis Michel, puis d'autres, écoute, qui peut être comme ça, et un autre point que notre frère en arrière, c'est prier Dieu là, d'une manière personnelle et tout, là, c'est pas normal dans notre nature pécheresse, là, surtout quand on n'était pas sauvé. Alors, c'est quelque chose de vraiment qui nous fait un peu peur, puis il y a l'orgueil et tout. Moi, je dirais à cette dame ou à cette demoiselle, écoute, commence dans ton cœur, je pense qu'elle le fait ou elle veut le faire, dans ta chambre ou seule, commence à prier seul, à remercier Dieu, simplement, coup de prière, à haute voix, on ne va pas crier, seul là, tu seul, toi dans ta voiture et dans cette dimension-là, seul, commence à te parler et puis à prier Dieu comme s'il était là. Quand tu viens ici à la réunion, peut-être alors, après tu seras entendu prier puis vraiment l'adorer dans ton cœur, mais dire certaines prières à toi-même, on peut dire, mais à Dieu, mais pas toi-même. Quand tu viens, on se fait des petits groupes, juste dire un ou deux mots. Merci Seigneur. Commence en quelque part avec quelques mots, un ou deux mots. Merci Seigneur. Puis un autre mercredi, merci Seigneur pour Jésus. Un peu plus loin, merci pour ton salut. Puis à un moment donné, au bout d'un mois ou deux, là, je commence à te débloquer. Tu ne seras plus arrêtable. Je te le dis, hein, c'est les petits pas. Un petit enfant, là, hein, quand il y a un an qui commence, là, tu ne demandes pas de marcher 3000. Là, tu prends par la main, puis là, il essaye de faire des pas, puis là, tu le swings, mon ami. Puis là, tu tapes dans les mains et tout. Il me semble que ça serait, je parle débloquer. À moins qu'il y en a, comme Pierre disait, à un moment donné, floc, tu sais, ça... J'ai oublié de dire de nouveaux choses, si ça a l'air bien beau, comme je l'ai dit, là, mais, quand on a commencé, moi j'ai eu la chance de commencer avec cette église-là tout de suite. Ben oui, quand on était... On était juste 2-3 personnes, puis à un moment donné, Paul me excusait, Pierre, tu vas prier à terre, tu vas pas. Oui, oui. Pierre, tu nous fais une prière. Là, tu n'as pas le choix, là, tu sais. Vraiment, tu peux pas dire non. Oui, mais ça aide aussi, ça. Oui, oui, un petit peu Mais avec de un petit groupe, là, c'est 2 personnes, juste 2 personnes. Oui, oui. Ah, oui. Un opérateur avec ses enfants à table, comment? Ben oui, ça, ton mon point m'a échappé. Peut-être même, là, après qu'elle a commencé à prier, peut-être juste avec une autre personne, avec un petit enfant, qui a 3, 4 ans, 5, 6, 5, tu sais, puis... Ah, ben ça, c'est bien. Écoute. Mais je veux dire, quand, ici, là, ou à un groupe, ça... Ah, ça, c'est... Ouais, ça... Oui, juste... Il y avait en haut, à un moment donné, durant le culte, oui. dimanche, où quelqu'un avait demandé justement l'adoration au Seigneur et de faire des prières très courtes. Juste une petite... Ouais, pour débloquer ou quoi. Ça a fait une avalanche. Oui. Ben oui. Tu peux faire plusieurs fois. Alors, ça peut peut-être encourager les gens si on avait des prières courtes publiques. Absolument. Et à un moment donné, Absolument. Alors, je ne veux quand même pas là, finir tard. Remarquez qu'on tient toujours dans les limites. Hein.
Il y en a qui travaillent, il y en a qui parfois doivent nous quitter. Il y en a qui commencent très de bonne heure le matin. Alors, on réalise cela, puis il n'y a pas de problème. Ça, c'est certain. Alors, formez-vous des petits groupes, personnes, et puis on va aller dans la prière. N'oubliez pas les besoins pour